Alors, reprenons un petit peu Pikuach Nefesh, si vous voulez bien. On avait Pour reprendre les termes de. Moi, il y a un truc que je n'ai pas très bien compris. On fait que bon, qui me laisse quelque chose. C'est. Je profite de parler parce qu'on n'est pas nombreux. Hein, Non, de toute façon, même quand on est nombreux, sur vas-y, les notions de relais yesh bo sakana. Ouais. Un cholé chez Eshbo Sakana, c'est un cholé qui est en sakana. Mais un cholé chez Enbo Sakana, c'est un cholé qui n'est pas en sakana. Alors, qu'est-ce qui s'appelle un cholé chez Yeshbo Sakana? Je te rappelle, Marco, c'est quoi la définition d'un cholé chez Yeshbo Sakana ou pas? Ça te dit rien? Si on traduit, c'est qui est en danger, quoi. Mais c'est quoi un danger? Ouais, voilà, c'est ça. On ne veut pas une traduction, on veut une définition. Ouais. Ça inclut quoi, le danger? Quelqu'un qui a une angine, il est en danger? Définition d'un qu'importe. Quelqu'un qui a une angine, il est en danger? Non, non. Non, il faut la fièvre. Bien sûr que oui. Ah, ma fille ma fille a une angine. Tout organe intérieur du corps qui est infecté peut amener la mort. C'est un danger. Maintenant, tu dis, brave, mais quand même, moi je prends des antibiotiques, moi. Ah, j'ai plus de fièvre, ça va mieux. Mais tu es guéri? Non, mais ça va mieux. Tant que la personne n'est pas guérie, même si elle prend des antibiotiques et que ça a l'air de marcher sur lui, il s'appelle encore Cholé chez Yesh. Beau, Sakana. Alors quoi, on peut lui allumer la télé Shabbat? Non. Mais pourquoi on a dit qu'on peut être Mechalel Shabbat pour un Cholé chez Eshbo, Sakana? Non, on peut être Mechalel Shabbat pour quelque chose qui est lié à l'amélioration de son état, pour qu'il guérisse. Et c'est pas qu'on va lui amener une clope parce qu'il veut être détendu. C'est pas qu'on va l'amener en voiture sur le bord de la plage pour bronzer. On n'est pas en train de parler d'un chilou Shabbat inutile. On parle que parce qu'on avait vu une marloquette rishonim. Est-ce que Pikuach Nefesh c'est dochet et Shabbat ou c'est matir et Shabbat? Le Maharam de Rothenburg il dit que Pikuach Nefesh, ouais. Alors la Torah elle permet de faire des melachot. On n'a pas besoin de se casser la tête, de demander à un goy, de faire béchinou, etc. Voilà, il est malade, c'est moutard. Vas-y, fais-lui un café, fais-lui ci, fais-lui de la shrita de la viande et tout. Ah, mais il y a les moyens de faire béhéter. Non, prends pas la tête. Ça, c'est le Maharam de Rothenburg. L'Alacha n'est pas comme le Maharam du Rothenburg, parce que le Rambam, le Ram, le Ritva, la majorité des Rishonim dit que le Shabbat, il est juste déchouya, il est repoussé. C'est quoi repoussé? C'est que on évite d'être Mechalel Shabbat au maximum, mais si on ne peut pas le faire, Bederech Haeter, si on ne peut pas le faire de manière permise, parce qu'on a besoin de faire Toléré. eh bien, on pourra donc transgresser Shabbat quand il n'y a pas le choix. Maintenant, si maintenant tu dis oui, il y a le choix, je peux prendre le volant de la voiture avec les pieds, c'est un chinouille. Non, 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 non. Quand maintenant on te dit que Pikuach Nefesh, ça repousse Shabbat, c'est-à-dire que les choses qu'on fait d'habituel comme ça, on va le faire comme ça. Tu vois. Si maintenant, si tu vas aller moins vite à l'hôpital en conduisant avec un chinouille, ou que tu vas te mettre en danger, ou ça va moins bien être fait, non, tu le fais normalement. Toute chose que tu peux faire béchinou, toute chose que tu peux faire par un goy, sans que ça porte atteinte à la qualité de l'action que tu veux réaliser pour le malade, ouais. Alors là, on te demande de faire Béchinou parce que c'est la même qualité. Pourquoi tu ne veux pas faire Béchinou? Fais Béchinou. Tout ce que tu peux limiter Béissour, limite Béissour. Mais si maintenant, le faire Béchinouille, le médecin il va devoir écrire tout le dossier du malade Béchinouille, ça va ralentir tout le dossier, ça va ralentir
le début du tipoul, etc. Il dit non, qu'il écrive normalement. Qu'il écrive normalement. Ah, le médecin, il est juif. Ah, c'est Shabbat. Voilà, ça. Il écrit normalement. Comprenez ou pas? Ouais. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on voit? Alors, quand le monsieur il a une angine, ouais, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Le café, on peut le prendre du coup, chercher Shabbat. C'est quoi ces bruits là? C'est quoi ces bruits là? Merci José, normalement, ces bruits. Merci José. Donc, le mec, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il a une angine ou qu'il ait une pneumonie? Maintenant, il est sous antibiotiques, il va mieux. On a dit qu'il s'appelle Cholé chez Yashbo Sakana. Qu'est-ce qu'on a gagné de dire ça? Ouais. Qu'est-ce que ça a besoin de faire comme Menachot pour lui? Ils sont mieux de toute façon. Bah, par exemple, à la connue, il y a la lumière dans sa chambre. Il y a la lumière dans sa chambre, et c'est connu que Bémet, pour un des grands éléments récupérateurs dans une maladie, c'est le sommeil. Un des grands récupérateurs de maladie, c'est le sommeil. Et s'il ne peut pas dormir avec la lumière, alors même qu'il a une angine ou il a plus de fièvre, il est en train maintenant, il a encore mal à la gorge, mais l'antibiotique a bien fait son effet comme il fallait. Eh bien, on va lui éteindre la lumière pour qu'il dorme. Mais bien entendu, on parle d'un cas où il n'a pas d'autre chambre pour dormir. On parle d'un cas où il ne peut pas mettre une serviette sur la lumière pour cacher la lumière. On parle d'un cas qu'il ne peut pas dormir avec des trucs sur les yeux parce que ça le dérange. Il ne peut pas bien dormir comme ça. Ça l'étouffe, des fois ça étouffe de mettre des trucs sur les yeux. Si maintenant il n'a pas le moyen de couvrir la lumière, de trouver une autre pièce, etc., et que même qu'il est sous antibiotique et qu'il n'est plus en danger, mais tant qu'il n'a pas complètement guéri, ça s'appelle encore un cholé chez Yeshbo Sakana, j'aurai donc le droit d'éteindre la lumière. Mais encore une fois, puisque même que je n'ai pas d'autre chambre pour l'envoyer là-bas, je ne peux pas couvrir la lumière, etc., je vais pouvoir éteindre la lumière, mais fais le béchinouille, parce que tu fasses avec la main ou avec le coude, le résultat sera le même. Donc, autant que tu fasses ça béchinouille. Pourquoi faire ça bébé? Si tu as un goy, c'est encore mieux. Si tu n'as pas de goy, demande à un enfant qui est petit. Mais que normalement, on n'a rien le droit de demander à un enfant qui est petit. On n'a pas le droit de demander à un enfant qui est petit de faire n'importe quel chilou Shabbat. On a le devoir de faire respecter Shabbat par les enfants. Mais là, comme il y a un éther, il y a une permission d'éteindre la lumière. Il y a une permission d'allumer la lumière, d'éteindre la lumière, pardon, pour le sommeil du malade en convalescence. Ouais. Et que c'est plus grave pour un adulte qui est khayab de faire Shabbat d'éteindre la lumière qu'un enfant. Même que l'enfant, on ne peut rien lui demander normalement de faire, mais là c'est permis, ça aurait été permis s'il n'y avait pas d'enfant. Donc c'est mieux de demander à un enfant. Qui c'est qui veut résumer tout ce que je vous ai dit là, pour éteindre la lumière pour le monsieur Calangine? José, tu fais une tentative là. Marco, on ne peut pas parce qu'il a même fermé la visière du scaphandre, là, on ne le voit même plus. Vas-y, José. Dans quelles conditions tu pourras, quelles sont les différentes étapes que tu devras franchir pour t'assurer que tu as le droit d'éteindre la lumière pour l'angineux au cours de convalescence? Bah, il faudra que je m'assure avant que ça soit vraiment un problème pour lui, quoi. C'est-à-dire qu'il est très mal s'il a la lumière. Il est très mal, il n'arrive pas à bien dormir, c'est suffisamment grave. Il n'arrive pas à Ouais, bien dormir, c'est grave. Pour un malade, le meilleur, le repos, c'est important. Il n'arrive pas à bien dormir, c'est grave. ouais. Alors, Ouais, s'il y a une autre chambre, je l'enverrai dans l'autre chambre. ouais. Je peux mettre une serviette sur le lustre qui couvre la lumière. Je ferai ça. Ouais. Maintenant, et comment j'éteins la lumière? C'est mieux de demander à un goy? Je sais plus là. Bien sûr que c'est mieux de demander à un goy. Et c'est mieux de demander à un gosse Un gosse? ou un gosse?
Un enfant. Un enfant, Euh, oui. euh, Amira Legos. un miracle, les gars. Euh, C'était pas avec nous, quoi, les 5 dernières minutes. non, les 3 dernières. Les 3 dernières. Ça va, il était sympa ton rêve? Je pensais à autre chose. Bah ouais, j'ai vu. Quand je t'ai dit de répéter, c'était du raconter. Je t'ai senti complètement absent, en vérité. Marco, qu'est-ce que t'en penses de l'enfant, toi? Allez, Marco. Tiens. De quoi? L'enfant, l'enfant! Éteindre la lumière. À l'enfant, oui, bien sûr, parce que C'est mieux, c'est moins grave, parce l'enfant, qu'il n'a oui, pas il la vie peut. devant, quoi. Bon, grave. Non, parce que oui, Il parce n'a que pas le c'est droit permis de toute façon pour un d'habitude. adulte, alors. Ouais. Donc c'est Comment? permis pour l'enfant également. C'est permis pour l'adulte, alors c'est permis également pour l'enfant. Et Et donc c'est c'est mieux que mieux de l'enfant le demander à fasse, quoi. l'enfant. Et c'est mieux de Ouais, c'est demander à mieux. l'enfant. Voilà. Mais si on a la possibilité de le mettre dans une autre chambre, de couvrir la lumière, alors rien n'est permis. Même l'enfant, on dira fait avec le coude. D'accord? C'est pas permis, hein. On a vu que c'était pas permis. Hein. On avait bien, on avait Qu'est-ce que bien c'est montré permis? on avait bien montré la différence entre permis et toléré. D'accord, c'est quoi la différence entre permis et toléré? Ça change quoi? Bah, c'est pas permis, ça veut dire c'est d'office, c'est permis, quoi. Et toléré? Tu dois faire ton enquête. Non, le mot enquête n'est pas juste. Tu dois. C'est-à-dire que tu dois faire des efforts, ok, mais tu dois en faire le moins possible. C'est-à-dire tu dois éviter les mélachotes au maximum. Voilà. Très bien. J'ai vu, Raph, si je peux faire un petit aparté, Azep. justement cette semaine chez ma fille, et ils ont trouvé une lampe chez Ocherad, bon, apparemment cachère. Et cette lampe, c'est comme une lampe de cheveux, tu sais, avec un ressort là qui s'incline comme ça. Et il y a, c'est du LED, hein, c'est du LED. Et, et sous la lampe, il y a un petit volet. Il y a un petit volet. Ça fait que tu laisses ta lampe tout le temps allumée, ok? Mais par exemple, tu en as besoin toutes les nuits dans ta chambre pour prendre un cachet ou un truc comme ça, ok? Et tu tires le volet. Nous, on continue. Et ben voilà, ben j'ai trouvé que c'est très très bien, quoi. Bah, très bien. Alors, tu le vends combien? Je le vends combien? Oh, elle m'a dit, je crois que c'était 69 shekels, je crois. Bah, c'est pas cher, achète. Ah, si j'ai l'occasion, ouais, mais je voulais en parler quand même avant, quoi. Et n'oublie pas de le mettre au mikvé d'abord. Alors, on continue. Non, c'est bien, non? Pourquoi pas? Ouais. Tu touches le volet, tu tires le volet, comme si tu fermais une fenêtre. Voilà, c'est une fenêtre. Tac. Ou tu reprends, ou tu le volet, ou. Parce que donner, Ouais. c'est reprendre ses volets. Ouais. Razak, Bon. c'est ce qu'il dit. Si on va dans le partage d'écran, relais Sheshbo Sakana. Ashocha Vechader Sheshbo Menora Doleke. Vous avez partage d'écran ou pas? Partage d'écran. Oui. Ah, c'est petit. Hein. C'est pas le partage d'écran? J'attends une réponse. Est-ce que vous avez le partage d'écran? Oui, 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 oui. Donc, un malade qui est chez Shbo Sakana, qui est dans son cheder, et il y a une lumière qui est allumée, et c'est difficile pour lui de dormir à cause de la lumière, et on ne peut pas le faire déplacer dans une autre chambre, et on ne peut pas cacher la lumière. Il serait permis d'éteindre la lumière, parce que c'est important de dormir pour un malade, et ça l'aide pour sa guérison. Et sans le sommeil,
c'est possible que sa maladie se reprenne le dessus et qu'il rentre en sakana. Relais Sheshbo Sakana, un Sovel Mechouch, Shinokashur et Machalato, Moutarlot, Titol. Par exemple, il y a deux problèmes dans Shabbat par rapport à la maladie. Il y a un premier problème qui est est-ce qu'on peut transgresser Shabbat pour lui? Ça, c'est une première question qui se pose. Deuxième question qui se pose, c'est est-ce qu'il a le droit de prendre des médicaments? Vous savez qu'à Shabbat, on n'a pas le droit de prendre des médicaments. Ils ont fait une xéra que on a de peur d'écraser des herbes pour faire des plantes médicinales. On n'a pas le droit de prendre médicaments à Shabbat. Xérat, Shekrikat, Samamanim. C'est une barrière de peur d'écraser des herbes médicinales. Donc, ils ont interdit de prendre des médicaments. Et si, bien entendu, quelqu'un n'a plus corps des fèches, il a le droit de prendre des médicaments. Si on a le droit de l'allumer la lumière, à plus forte raison qu'il a le droit de transgresser cette barrière des rabbanan. Bien entendu. Si le ridouj, c'est à l'art, c'est que le médicament qu'on lui permet de prendre ici, c'est un médicament qui n'est pas lié à sa maladie. C'est-à-dire, sa maladie, je ne sais pas, moi, c'est un problème, il a une infection, qu'est-ce que je peux dire comme maladie? Ouais, il a une angine, par exemple. Et donc, c'est un relais chez Yeshbo Sakana. Et là, Pitom, il a des douleurs dans le dos, alors il veut prendre un cachet, il va lui enlever les douleurs dans le dos. Et ça n'a strictement rien à voir, l'angine et les douleurs dans le dos. Donc les médicaments qu'on permet normalement, c'est ce qui sont liés à son angine, ce qui sont liés à sa sakana, mais les douleurs dans le dos n'ont rien à voir avec sa sakana. Il dit, mais comme c'est un relais chez Eshbo Sakana, il y a une koula qu'on lui permet de prendre tous les médicaments qu'il veut, même qui ne sont pas liés à sa machala. Tous les médicaments, il veut par mal au dos, il veut par mal à la tête, il veut faire... Tous les médicaments, il n'y a pas d'interdiction de prendre des médicaments pour lui. Même des médicaments qui ne sont pas liés à cette maladie de Sakana. Vous me suivez ou pas? Tu as compris la nuance ou pas? José, tu as compris ce que j'ai dit ou pas? Ouais. Tu es d'accord qu'il n'y a pas de rapport entre le mal de dos et le dos? Même à Doliprane, qui vient à la tête. Comment tu dis quoi? Ouais, je sais, même un Doliprane, il peut prendre. Même... Par exemple, ouais, bien que ça n'a pas aidé son angine. Ouais. Mais comme il a un statut de relais chez Eshbo Sakana, donc il n'y a plus la barrière de médicaments sur lui, quels que soient les médicaments qu'il va prendre. Tu as compris ou pas? Allô? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, José? Qu'est-ce qu'il y a? On continue. Cholé chez Eshbo Sakana, Amechoubar les marchirim, Asher Nitukam, Echiboram, Kaou Bemelachot, Murot, Veu, Meronian, Alechet, Mead, Yitzor Kar, Tzarek, Marchirim, Azar Chabro, Laem, Kaché, Yashou, Echazabro. Donc lui, maintenant, il est connecté à des engins à l'hôpital qui sont électriques ou électroniques. Ouais. Et quand on le déconnecte ou on le reconnecte, ça fait des melachot. C'est assourd de le déconnecter de son engin et c'est de le déconnecter de son engin. Il n'a pas le droit ni de se connecter, ni de se déconnecter, c'est assourd. Mais lui, le pauvre, il a envie de marcher un petit peu. Il en a marre d'être toute la journée au lit. Il a envie de marcher. Maintenant, le fait de marcher, on va voir comment il s'est considéré le fait de marcher. Mais le problème, c'est que pour marcher, il a besoin de se déconnecter de ses engins. Alors, il dit, il y a deux cas. Ah ouais, on a vu ça. Il va aller et tout ça. Si maintenant les médecins ils ont dit oui, c'est très important qu'il marche et tout, pour ses jambes, c'est très important, c'est dans son cas.
Il risque sa situation risque d'empirer. Donc, si maintenant, si les médecins disent que c'est important pour lui qu'il marche, enlevez vos micros, s'il vous plaît. Si le médecin dit que c'est important pour lui qu'il marche, eh bien, dans ce cas-là, donc, comme le reste, on a le droit de le déconnecter, le reconnecter. Il n'y a pas de ISO parce que ça participe à l'amélioration de son état. Mais si maintenant, de marcher, les médecins, ils ont dit que non, non, ça n'a rien à voir avec sa maladie. Ouais. Alors, un juif, il n'a pas le droit de le déconnecter, de le reconnecter. Mais un goy qui est sur place, ouais, un arabe, un russe, je ne sais pas quoi, ouais. Comme c'est amiral et goy et que c'est moins grave, ouais. Amiral et goy, on peut demander à un goy de déconnecter la machine et de le reconnecter pour qu'il prenne l'air, qu'il marche un peu, bien que ce n'est pas lié à sa maladie. Et comme c'est un cholé chez Yeshbo Sakana, Asga Moutar Amiral et goy. Moutar Amiral et goy. Bien que ce n'est pas lié à sa maladie, parce que si c'est lié à sa maladie, même un juif, il peut le faire. On dit, il veut se faire un kiff de sortir prendre l'air, et que ce n'est pas lié directement à sa maladie. Donc un juif, comme c'est pas la maladie, il n'a pas le droit de le faire, de déconnecter, de reconnecter. Mais un goy, comme c'est moins grave de demander à un goy, il a le droit de le faire lui. C'est bon? Ouais. Donc, lié. Quoi? Donc, pas lié à sa maladie, tu ne peux pas toucher, à moins que ça soit fait par un goy. Lié directement, mais par contre, à lui, ça lui fait du bien. Lié à sa maladie, tu peux débrancher. Voilà. Toujours comme toujours, si tu as un goy, c'est mieux. Ouais. Mais si tu n'as pas de goy sous la main, c'est pas grave. Tu as le droit de mettre un Shabbat pour lui. Parce que ça lui fait du Ouais. bien. Par exemple, je ne sais pas, il est connecté à la machine respiratoire là, à la maison. Et et quand tu le connectes ou déconnectes, je sais pas quoi, ça crée des problèmes avec la machine. Je ne connais pas cette machine. Comment elle marche. Si vous pouvez déconnecter vos micros, c'est sympathique. Merci. Et dit en fin d'Alaha, hein, non, il y a du bruit là, s'il vous plaît, déconnectez vos micros, José, par exemple. Ah, Mechila. ולעניין מותר לישראל לעשות מלאכה דרבנן לצורך הנ"ל אין בהערה. אם מותר לישראל לעשות מלאכה דרבנן לצורך הנ"ל. Est-ce qu'un juif il peut faire melacha des rabbanan? Par exemple, la machine elle est sur LED, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a rien, c'est que des rabbanan. Est-ce que le juif qui fait de melacha des rabbanan, c'est permis de déconnecter ou remonter une machine qui serait que des rabbanan? Parce que j'ai peut-être même pas besoin de demander à un goy. לפי הטעם השני מבוא בהערה הקודמת מותר בישראל לעשות. Ouais. On va voir. Alors attends. Une question intéressante ici. Lui, il ne veut pas trancher le Shabbat, il ne veut pas trancher. Alors.
Ouais, c'est intéressant. Il dit comme ça. Si maintenant il y a une Afsaka Rashmal, s'il y a une Afsaka Rashmal, chez moi, il y a quelque chose qui a sauté, et il a besoin de lumière, le relais, parce qu'il c'est l'angoisse d'être dans le noir. Dans toute chose qui participe à son bien-être, ça participe à sa guérison. Il ne veut pas être dans le noir. Alors, donc je vais rallumer le Pkak Rashi. Le problème, c'est quand je vais rallumer le bouton général de l'électricité, ça va faire allumer plein de radarim, la plata, je sais pas moi, tout, ça va tout rallumer. Et le relais, il n'a pas besoin de la lumière dans les autres chambres, dans le salon, lui, il est dans sa chambre, lui. Donc, comme on a dit que Shabbat, c'était Derouya, hein. Pourquoi tu vas entraîner en soulevant le pkak Rashi, ouais, le bouton général d'électricité qui est dans le Aaron? Pourquoi tu vas entraîner que ça va faire des mélachot pour des choses qui ne sont pas les tsorech relais? Donc, avant d'allumer le pkak Rashi, avant de remonter le pkak, là-bas dans le Aaron Rashmal, déjà éteint toutes les choses qui ne vont pas être nécessaires pour le relais. Quand c'est encore éteint, il n'y a pas d'électricité pour l'instant. Donc, quand j'éteins les chambres et tout, quand j'éteins les chambres, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de lumière de toute façon maintenant, il n'y a plus d'électricité. Donc, je ne fais pas de mélacha, j'ai rien fait. J'ai descendu l'interrupteur, mais il n'y a rien, quoi, parce que de toute façon, il n'y a plus d'électricité. Mais au moins, quand tu vas rallumer dans l'armoire électrique, tout va se rallumer, sauf les choses qui sont pas nécessaires pour le relais. Tu dois absolument neutraliser toutes les choses que le relais n'a pas besoin, parce que sinon, il y a un problème d'ajouter des mélachot qui ne sont pas directement pour le relais. On a dit que Shabbat, il n'est pas outra. C'est juste des rouilles, on limite les mélachot possibles. C'est compris ou pas? C'était clair ou pas? C'était clair ou pas? Ouais. Bon, en tout cas, ce qu'on nous avait expliqué au nom du Chod Shabbat, que quand tu as un goy, prends un goy, quand tu as un katan, tu as un katan. Je vois ici le Maaseh Shabbat, il n'est pas tout à fait d'accord. Parce qu'on risque parfois, ce soit mal fait. On parle ici d'un cholé chez Yeshbo Sakana. Oh, José, merci. On parle ici d'un cholé chez Yeshbo Sakana, et quand tu demandes à un goy ou un katan de le faire, ça risque d'être mal fait. Donc, pas besoin de prendre le risque. Si vraiment c'est un infirmier ou un truc, c'est vrai. Mais commence pas à faire des tralouets, dire ah, je veux un goy, je veux un katan. Et l'enfant, il hésite. Ici, attends, on parle d'un cholé chez Shbo Sakana. On ne doit pas repousser
le tipoul ou ce qu'on doit faire pour lui, pour faire des chumrot, de prendre un goy ou un katan. Si ça sera la même efficacité que si ça avait été un grand juif qui l'aurait fait, responsable, alors c'est mais sinon, en général, il ne faut pas se casser la tête parce que c'est jamais le même résultat quand c'est un goy ou un enfant qui fait ce qu'on lui demande de faire, ça ne va pas être bidou que le même résultat, donc laisse tomber. En général, pas besoin de courir après le goy ou courir après l'enfant. On fait tout de suite ce que le relais a besoin. Voilà. Ensuite, alors, est-ce que on a dit que le relais, on doit faire des choses pour lui, on doit faire des choses pour lui, pour qu'il sente mieux pour sa maladie. Donc, s'il y a des choses qui le stressent, pas le rentrer dans le stress. Donc, si maintenant il doit aller à l'hôpital, il est tout seul, il va être stressé, c'est un relais chez Heshbo Sakana, on peut l'accompagner. Parce que le fait d'avoir une présence à côté de lui, ouais, ça participe aussi à sa guérison parce qu'il risque de paniquer, de ne pas prendre les bonnes décisions avec le médecin. Donc, c'est important de l'accompagner, même si c'est à Shabbat. Ouais, parce que c'est un relais chez Yeshbo Sakana. Et le médecin, s'il doit sonner quelqu'un et qu'il doit aller à pied pendant longtemps, on lui permet de prendre la voiture. Parce que toute distance qu'il n'aurait pas fait à pied, on ne lui impose pas de le faire à pied. Si maintenant il doit s'occuper d'un relais chez Yeshbo Sakana, il aura de Melchal Shabbat, donc il pourra prendre sa voiture pour faire la consultation. Si c'est juste à côté, alors non, mais c'est un truc qu'il n'aurait jamais fait ça à pied, alors on lui permet de prendre la voiture. Toute chose qu'on peut faire avant Shabbat, préparer les bandages, préparer les crèmes, préparer tout ce qu'il faut. Ouais, on n'est pas obligé de dire, ah, de toute façon, c'est un relais chez Shmo Sakana, on peut être Mechal le Shabbat. Non, prépare ce qu'il faut avant Shabbat. Prépare avant ce qu'il faut. Si ça ne va pas s'abîmer la crème, si tout va avoir la même efficacité, prépare. Évite de faire des melachot. Ah là là. Bon, Razak. J'ai pas envie de commencer un nouveau chapitre. On laissera ça pour la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Voilà, j'espère pouvoir venir demain. J'essaie de me reposer un petit peu aujourd'hui pour reprendre des forces et être sur place Bezrat Hashem demain. On tiendra au courant. Je vous tiendrai au courant avec Benjamin ce qui se passe. Ouais, regardez sur votre WhatsApp ce qui se passe pour voir si je viens. J'espère pouvoir venir demain dans Hachem. Et comme ça, on reprend un petit peu l'ambiance au Beth Midrash dans Hachem. Allez, bonne journée, au revoir. Ok, Rav, repose-toi. Merci, au revoir.